Bonjour, c'est Fabrice. Vous avez l'âme d'un entrepreneur et vous êtes aux études. Vous rencontrez peut-être quelques problèmes en gestion du temps, pour étudier, pour différentes raisons. Nous sommes là pour vous aider. Les 8 capsules qui vont suivre, elles vont vous donner tous les conseils qui vont vous permettre de concilier les deux. Alors, si aujourd'hui vous avez un problème, vous avez absolument besoin d'un diagnostic et j'ai une bonne nouvelle. C'est que le docteur, c'est vous. Aujourd'hui, nous allons voir le premier outil. Le premier outil, c'est l'outil de diagnostic. Plus exactement, la pyramide des niveaux logiques qui va vous permettre 1. De trouver votre problème, 2. De résoudre votre problème, 3. De mettre au point un plan d'action. Dans cette pyramide, il y a plusieurs cases. Dans ces cases se situe non seulement votre problème, mais également la solution à votre problème. La première case, tout à la base de la pyramide, c'est l'environnement. L'environnement, c'est les lieux où vous travaillez, c'est votre situation géographique, ce sont les personnes qui vous accompagnent, c'est le matériel dont vous disposez. La case du dessus, juste la case du dessus, c'est les comportements. Un comportement, c'est la manière dont vous réagissez face à une situation. Je stresse quand je suis devant ma feuille d'examen, par exemple. La troisième case, ce sont les capacités. Les capacités, c'est ce que vous êtes capable de faire, de réaliser. Je peux étudier rapidement, par exemple. La case supérieure, ce sont les croyances. C'est la case la plus importante de la pyramide des niveaux logiques. Cette case, elle façonne votre réalité. Elle vous fait voir la vie d'une certaine manière qui est la vôtre, qui est propre à votre personnalité. Si vous croyez que vous n'êtes capable de ne rien réussir dans la vie, vous n'êtes pas prêt à réussir quoi que ce soit. La case supérieure, c'est l'identité. Qui vous êtes? Je suis bon en maths, je suis bon en néerlandais, je suis bon en entrepreneuriat, je suis nul en maths, je suis nul en français, je suis nul en entrepreneuriat. Juste au-dessus, la mission, les rôles de votre vie, c'est aussi tout ce qui concerne les buts fondamentaux de votre vie. Et enfin, dernière case, au sommet de la pyramide, il y a le lien aux autres. Tout ce que vous êtes en train de réaliser dans la vie, à quoi va-t-il servir pour les autres? Je vous rappelle que les autres seront toujours votre plus grande ressource dans la vie. Mon problème. Alors, la première chose à vous demander, c'est quel est mon problème? Ou plus exactement, où se situe mon problème dans la pyramide? Mon bureau est situé juste à côté de la chambre de mon petit frère qui fait toute la journée du bruit et je n'arrive pas à me concentrer. Vous êtes là face à un problème d'environnement. Je vous donne un autre exemple. Vous avez un problème pour vous concentrer parce que vous stressez quand vous êtes devant votre feuille d'examen. Votre problème se situe alors dans comportement, dans la case comportement. Bonne nouvelle, la solution se trouve juste au-dessus, dans la case supérieure. De la ressource dont j'ai besoin pour régler mon problème. Ce sera bien évidemment la solution. Alors, si la solution se situe juste dans la case du dessus, dans la case capacité, la question à se poser, la première question à se poser, c'est de quelle capacité j'ai besoin aujourd'hui pour faire diminuer mon stress lorsque je suis face à ma feuille d'examen. Mais c'est pas tout. Il vous faudra aussi un plan d'action, parce que vous aurez trouvé la solution, vous aurez situé votre problème, il vous restera à vous demander comment vous allez faire pour acquérir cette ressource. Peut-être vous inscrire à un cours de yoga, peut-être faire plus de sport, peut-être autre chose. Alors docteur, vous avez tout compris? 1. Je situe mon problème dans la pyramide. 2. Une fois situé dans la case du dessus, je me pose la question de savoir quelle est la ressource qui me permettra de résoudre mon problème. 3. Je trace un plan d'action et je me demande comment je vais faire pour acquérir cette ressource. Dans la vidéo suivante, nous verrons du mind mapping qui vous permettra d'établir une carte mentale pour organiser et structurer l'information. À bientôt les jeunes! Bonjour, aujourd'hui le premier outil que nous allons voir, c'est l'outil de diagnostic. Cet outil, il s'appelle les 7 niveaux logiques. C'est pas les 7 niveaux logiques, c'est la pyramide de... Bonjour, aujourd'hui nous allons voir le premier outil. La première capsule, c'est les petits pandas, petit panda, petit panda.